Bernard Gauthier qu'elle mettait fin à son emploi. Les principales raisons sont liées à une accumulation d'actes d'insubordination, du non-respect envers ses collègues, du non-respect de l'organisation, ainsi que des incitations, menaces et mobilisations illégales à des fins personnelles. Bernard Gauthier est avec nous. Monsieur Gauthier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. D'abord, on devrait faire cette entrevue-là autour d'un steak à 90$ puis un scotch à 55$ le verre. Ouais. Il doit être bon. Ça doit être bon steak, là, oui. Ouais, je sais pas, j'ai jamais goûté. Vous, on vous reproche de l'insubordination puis un manque de respect envers les autres, vos collègues. C'est quoi votre version? Ce que je trouve bizarre, c'est que moi, ça fait 22 ans que je suis représentant syndical au 791, puis 34 ans membre du 791. Depuis que je suis représentant, je vais à peu près une fois par année ou une fois par 2 ans à Montréal. Je vois pas où est-ce que, puis, écoute, à travers les années, je vois pas ce que j'aurais pu offusquer mes confrères. Je vais pas. Je vais pratiquement pas à Montréal. Je suis à l'extrémité est du Québec, puis on est bien ici. Puis Montréal, moi, j'y vais mieux que ça, là. Mieux je m'en porte, là. Ouais, on a remarqué. Ouais. Est-ce que c'est une décision qui a été prise à Montréal, ça, ou c'est sur la Côte-Nord? Non, la Côte-Nord est bien à l'envers. Le matin, là, je te dirais, depuis hier, le monde sont sur le cul un peu. Qu'est-ce que vous voulez c'est dire? pas compliqué. Il y avait une mobilisation qui se préparait pour Montréal pour ma comparution, on va appeler ça comme ça, devant l'Assemblée d'Actes et Construction, pour répondre de mes actes, répondre du fait que j'avais dit publiquement que j'étais déçu de ma centrale, parce qu'elle m'avait pas aidé dans un dossier santé-sécurité à Labrie-Ville. Là, la mobilisation se faisait quand même assez grosse, assez grande, d'un peu partout. Fait que ils ont trouvé la moyen de canceller tout ça, c'est en me retirant mon emploi au niveau de celui qui me payait, c'était le 791, les travailleurs. Expliquez-nous c'est quoi le dossier, parce que les gens ont besoin de comprendre. Là, quand vous dites, là, j'ai critiqué la FTQ Construction dans un dossier de conditions de travail pour mes collègues, expliquez-nous le dossier. Ben, ça a commencé, ça. Si je pars au départ de tout, là, parce que ça vire en marde, il faut que je parle de Magali Picard, parce que en 2023, j'ai rencontré Mme Picard à son arrivée. M'a demandé, écoute, si jamais tu as un problème avec Boisjoli, parce que j'avais tout le temps eu des problèmes avec M. Boisjoli. Qui est directeur général de la FTQ Construction. C'est ça, c'est le monsieur là-bas, puis lui, ce qu'il dit, c'est ça, puis tu fais pas comme il dit, ben là, il arrive des choses comme il m'est arrivé là. Fait que là, moi, il me dit, je te donne mon numéro personnel, si jamais il y a de quoi, tu m'appelles avant de péter les plombs, puis avant de faire des sorties vidéo, pas de problème. Il s'écoule 2 ans. Je me ramasse à l'automne passé, au mois de novembre, à Labrie-Ville, le site Berzemis 1 et Berzemis 2, des projets hydroélectriques et de la réflexion. Hydro-Québec oblige les travailleurs, c'est une nouveauté, essaie d'obliger les travailleurs à remplir des documents pour qu'ils déclarent si c'est un dossier criminel ou pas. Ça, comme je vous l'ai dit ultérieurement, ça s'applique dans les postes de police, les prisons, les postes électriques, les centrales, l'hydroélectrique livrées. Mais là, quand t'es rendu, t'es dans le bois, puis tu transportes de la pierre, et je vois pas la pertinence de remplir ces documents-là, parce qu'on se doutait bien que Hydro-Québec, à la fin du profilage avec ça, ce qu'ils ont fait exactement 2-3 semaines après, que ça a débuté. Moi, j'appelle Boisjoli, je lui demande. Éric, tu pourrais-tu vérifier avec Hydro, là, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, là, je le concède d'un poste, tout ça, il n'y a pas de problème, mais là, c'est nouveau, puis on est à l'ère des vols d'identité. Les travailleurs sont pas à l'aise. Peux-tu me valider ça, lui demander qu'il soit capable de justifier ça, au moins? Il y a des événements qui sont arrivés qui ont relié à ça. Bon. Il me répond, ben là, nos avocats, on parlait aux avocats d'Hydro-Québec, puis ben là, j'ai dit, calvaire, c'est un peu, là. Lève-toi, vas-y, il va pas poser des questions. Je peux pas dire à mes membres, simplement, nos avocats, on parlait aux avocats d'Hydro-Québec. Les avocats parlent des avocats, c'est ce que ça donne. Fait que, au moins, aller poser la question, je suis capable de donner une réponse intelligente à mes membres. Fait que là, ça reste demain. Moi, ça marche pas. Fait que là, à la demande de Magali, elle m'avait dit de l'appeler quand ça ira pas. Je l'appelle. Ça sa demande. Fait que, Magali, ça marche pas, j'explique la patente. Puis là, ça fait 10-12 ans qu'on n'a pas vu personne de la direction de l'FT Construction sur la Côte-Nord. Ce sera le temps qu'on les voie. Là, tu demandes à tout le monde ici, c'est qui le président ou le directeur, personne n'est capable de te répondre. Fait qu'elle dit, ah ouais, on va prendre l'avion, puis on va descendre, puis on va aller vous voir. Ah ben oui, ça va bien. Calvaire, ça marche, ça va bien. Et ça n'a pas bien été longtemps. Fait que, moi, je monte là-bas, je m'en vais rencontrer les travailleurs, je m'aperçois que ça n'a pas de bon sens. Et puis, il y a un rapport de la CNSST qui a été sorti une semaine après que j'ai fait mon intervention, qui me donnait 100% raison là-dedans. Quand vous dites, quand vous dites je monte là-bas, là, vous montez où exactement? À Labrie-Ville, au nord, 1 heure au nord de Forestville. Okay. Et 2 barrages qu'il y a là, Berzemis 1 et Berzemis 2. Parce qu'il y a eu des morts à la romaine, là. C'est un travail dangereux, là. Ben, écoute, on a enterré 4 à Romaine, 2 à la ligne micro-Saguenay. Écoute, à un moment donné, on va arrêter de les enterrer pour... Tu sais, faut pas juste faire des publicités dans ce sens-là, là. Ouais. La santé-sécurité. Faut l'appliquer sur le terrain.
Mais là, on avait un standard de santé-sécurité au chantier Romaine qu'on avait obtenu après la mort de nos 2 opérateurs de pelle. Et là, on arrive à la brûler, on se dit, ben là, vous n'êtes pas à Romaine ici, de la part d'Hydro-Québec. Oh là, dans mon langage à moi, là, j'étais en tabarnak, j'ai pété les plombs. Puis là, ça marche pas. Essaye de communiquer avec la petite construction pour leur faire part du problème. Donnez-moi un coup de main. Il me semble que c'était la grosse centrale d'aller rencontrer la Société d'État à Montréal. C'est tout à Montréal. Pas de réponse, pas de son, pas d'image. Et là, ça marche pas. Appelle Magali, texte Magali. Magali, Chris, là, il me répond pas. Je fais quoi? Faut que tu m'aides, là. Et il y a des travailleuses en danger, puis éminents, là. Parce que là, je te le dis au téléphone, mais si tu l'aurais vu là, c'était grave. Les gens de la SQ me disaient même affaire, Bernard, pour faire de quoi? Ben oui, on va le faire, si. Arrête un job 3 jours, puis. Mais qu'est-ce qui était grave? J'ai intervenu auprès de. Mais qu'est-ce qui était grave? Construction. Ah, tu sais, les travailleurs sont dans un autobus scolaire, c'est un chemin forestier, glace bleue, pas d'abrasif, une rivière d'un bord, des lacs de l'autre, le chemin pas déneigé, les chemins que tu ne pourrais pas rencontrer, des bouledogs, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, des bouledogs, mais ça, c'est des digues, là, parce que c'est à 200-300 mètres de haut. Les véhicules circulent en haut. Si quelqu'un qui pogne un malaise quelque chose, il n'y a pas de bulldog à l'arrêter, ben, tu fais une belle petite chute. Un paquet d'affaires de même. Les dortoirs, il y avait de la moisissure. En tout cas, c'est exécrable. C'est de la merde. Fait que, moi, je demande à Magali, hey, là, il faut que quelqu'un m'aide. Là. Si c'est pas les prix de construction, toi, fais quelque chose. Interviens. Non, ben là, je peux plus me mêler du dossier. Comment ça? Ben, j'ai donné ma parole que, Chris, moi, j'ai compris la patente, j'ai fait ma petite enquête. C'est Boisvoli qui a proposé Magali au poste de présidente. Fait que là, ben, manque que l'autre l'a fait pour lui dire, ben là, mets-toi plus de ça. Si, bon, j'ai dû régler ça tout seul. Puis quand je suis revenu de là-bas, j'étais fatigué, fait 2-3 jours, j'étais debout. J'allais coucher à Forestville, j'allais retourner au chantier le matin à 4 heures. En redescendant, j'ai fait des vidéos pour exprimer, remercier surtout les autres qui m'avaient aidé dans ce dossier-là, parce que beaucoup d'intervenants m'ont aidé, les autres agents d'affaires, les gens de la SQ, puis la CNSST, tout le monde. Puis j'ai eu l'audace d'écorcher un peu ma centrale, parce que j'étais déçu de sa non-action là-dedans. J'étais déçu que ma centrale ne m'avait pas aidé. C'est pas normal. C'est dans notre fondement. Il faut il faut prévenir les accidents pour voir la santé et la sécurité de nos travailleurs. C'est notre job. Ils nous payent pour ça. C'est ça, La là-dessus. centrale ne m'est pas répondu. J'étais encore liste, puis je l'ai exprimé par médias sociaux. Puis, mais là, Bernard Gauthier, le communiqué de presse là, du syndicat dit des propos inacceptables au simple raccrochage abrupt du téléphone en pleine conversation, au non-respect des directives en passant par des mesures disciplinaires ignorées, des commentaires haineux envers des membres de l'organisation, au simple refus de collaborer avec des engagements d'équipe. Ça, on vous met dehors pour ça, mais d'aller boire puis manger sur le bras des travailleurs, Éric Boisjoli, il est encore en poste. C'est ça. Puis les autres sont imputables de rien. La direction là-bas, c'est une tour d'ivoire. Moi, ça fait 34 ans que je les côtoie. Les marques que j'ai vues là, puis les magouilles que j'ai vues là, puis les grattages de dos, mon chum, ton chum, on va te mettre là, puis on va te faire ci, on va te faire ça. J'étais bien en esti à l'extrémité est du Québec, j'étais loin d'eux autres. On était comme le chien de garde un peu, puis de temps en temps, on intervenait, des petites tapes sur les doigts. Le 791, je pense, en 2009, on a débarqué là-bas, puis on a voulu vider les bureaux de la FTQ après que Jocelyn Dupuis avait fait ses affaires-là. Ouais. C'est pour ça qu'on a des chapeaux noirs, les opérateurs. On s'est enlevé, puis on est allé là faire un ménage. Ça n'a rien donné, parce que c'est le protégeur Jocelyn, c'est Éric. C'était son poulain. Mais payez-vous pour votre image publique dans les médias, pour votre façon de vous exprimer, puis les positions que vous prenez? Oui, c'est sûr. C'est sûr, mes gars, on s'entend que je suis un syndicaliste. Depuis que vous me connaissez, moi, je n'en connais pas. Ben, un vrai syndicaliste, c'est pas supposé de venir au monde avec des gants blancs. Je suis un gars qui dit ce qu'il a à dire. Je ne fais pas dans dentelle, je le conserve, mais je suis rendu à 60 ans. Et ça ne changera pas demain matin. Ouais. Par contre, c'est l'avantage d'être clair. Puis moi, je suis honnête avec mon monde. Puis je t'intègre. Puis là, ils ont crissé un coup de barre. Ils se sont débarrassés. Écoute, je ne sais pas ce que ça va faire, ce que ça va donner, mais c'est plate. Tu sais. Là, ils savaient qu'on s'en allait, qu'on se mobilisait pour le 19. Là, ben, ils ont trouvé la solution. On va y couper la tête parce qu'on s'entend dessus là, que les raisons qu'ils donnent. Raccroche la ligne, on dit. Non, c'est bien. Mais le 19 février, qu'est-ce qui allait se passer le 19 février? J'allais rencontrer l'Assemblée. Ça, l'Assemblée, c'est les directeurs et les représentants au Québec de tous les métiers, les 17 sections locales, pour m'expliquer. Expliquer pourquoi que j'ai parlé des médias sociaux. Ils voulaient vraiment pas que je me présente là. Parce que je les ai joints tôt. Ils pensaient que tout simplement, en enlevant ma carte, c'était fini pour moi, mais mon local, moi, je travaillais pas pour la petite construction. Je travaillais pour le 791, l'Union d'opérateurs de machinerie lourde, des mécaniciens. Fait que là, ils sont fait avoir parce que je pouvais garder ma job puis mes fonctions pareilles avec le 791. Chez nous, je suis payé pour représenter les opérateurs et les mécaniciens de machinerie lourde. Fait que là... Mais là, c'est la FTQ Construction qui vous congédie. Non. Les autres, ils m'ont retiré ma carte de représentant.
Ben là, est-ce qu'ils disent, eux autres, moi, là? je suis payé par... Non, mais Oui. excusez-moi, là, mais la FTQ Construction a annoncé hier, Bernard Gauthier, qu'elle mettait fin à son emploi. Là, le communiqué de presse, là, c'est que la FTQ Construction vous congédie. Ben, c'est le 791 qui a fait une conférence de presse hier, je ne me trompe pas, là. Oui. OK. Ben, ils peuvent pas... L'Union le des opérateurs de 791, machinerie lourde. Fait que là, vos collègues c'est ça, aussi, ils participent à ça, vos collègues, là? affilié à l'FTQ Construction. C'est ça? Tu disais? Mais là, vos collègues s'associent à FTQ Construction pour vous congédier. On est 8000 opérateurs au Québec, 791. Vous remarquerez que tous les gens qui étaient là autour de lui, là, Ouais. c'était tous des gens du Géron de Montréal. Là. Et normalement, en temps normal, c'est une région qui met un représentant. Puis quand le représentant ne fait plus, c'est la région qui le sort. Là, comme je vous dis, c'est du copinage entre le 791 et la Construction. Pour m'empêcher d'aller, parce que c'est sûr qu'il y a remonté beaucoup de monde, ça se fait pas là. OK. Je ne peux pas dire un représentant, parce que moi, je l'ai dit publiquement. J'ai dénoncé la non-action, je suis écœuré de les voir aller, je suis écœuré de voir qu'il ne se passe rien. On est le syndicat qui coûte le plus cher au Québec, dans les cotisations, Ouais. mais il faut être capable de le démontrer, ça. OK, deux Là, affaires, comme c'est là, Bernard on le démontre Gauthier. plus. Deux affaires. Est-ce qu'il y a eu des plaintes sur votre travail, la qualité de votre travail, votre Non. rendement à la job? Ben non. Est-ce que avez-vous déjà eu des griefs, là, des plaintes des entrepreneurs? Vous dire, Gauthier, il nous met les bâtons dans les roues, il ralentit le chantier, quoi que ce soit, là. Ben, il y a eu des accusations de ralentissement de travaux à l'époque là, des années, je ne me rappelle pas trop, 2003, 2004, là. Mais j'ai eu quelques causes partout. Nous autres, on se battait contre la mobilité provinciale. On disait, nous autres, si vous voulez venir travailler ici, des entreprises de l'extérieur, Ouais. on aimerait vous prioriser la main-d'œuvre qualifiée, à compétence égale, prenez donc chez nous. Ah ouais, je Vous me exécutez chez souviens. nous. Ah ouais. OK. Est-ce qu'il y a de la corruption à la FTQ Construction? Ah, j'irai pas là, je veux pas me faire... J'ai déjà assez de misère comme ça, là. Je vais pas me... OK. Je comprends, mais écoute... OK, non, mais je vais le demander autrement. Est-ce qu'il y a du copinage à outrance? Est-ce qu'il y a du patronage à la FTQ Construction? Oui, on peut appeler ça comme ça. C'est le chum du chum. Là, si tu penses pas comme moi, tu ne fais pas comme moi, je t'envoyerai pas là, je vais te monter vice-président, co-directeur. Là, je peux le dire, je suis plus là. Ouais, ouais. C'était plate. C'était plate de vivre ça, parce que des bons directeurs, ils doivent en avoir en Gaspésie pour au Saguenay, là. Ouais. Et des co-directeurs aussi. Mais ils sont là-bas. Ils n'ont pas connaissance aucunement. Ben, gars, je te l'ai dit, ils sont déconnectés du sol. Il n'y a plus de lien avec le travailleur. On avait des mobilisations à une certaine époque. On se rencontrait, c'était familial, c'était convivial. On allait à la guerre, là. Tu sais, on se préparait. Mais ça, tu vois plus ça, ça n'existe plus. Quand vous avez Quand vu... ils disent qu'ils vont venir faire un tour, quand ils nous annoncent qu'ils vont venir faire un tour dans la région, Ouais. ils précisent bien qu'on ne fera pas d'assemblée. Pourquoi tu penses? Ils ont peur de se faire ramasser. Quand vous avez vu, C'est Magali... plate, on est rendu là, je l'ai dit, le mouvement syndical, c'est frite, c'est plate, parce qu'on en a besoin. Puis la construction, là, c'est un mot du beau fleuron québécois. C'est quelque chose de fort, de solide. Je lis beaucoup dans le passé les pères fondateurs, tout ça, là. Puis tu regardes ça aller dans sa forme actuelle, là, c'est des bureaucrates, c'est politisé, ça rentre dans le bureau le matin, ça sort de le bureau à, je sais pas, 2 heures, 3 heures, là. Puis Martini, là, puis c'est parti chez eux, tu sais. Est-ce que- Donne un chandail, donne une casquette, j'en fais pas plus. Magali Picard, là, qui était à Dubaï pendant la grève, là, trouvez-vous qu'elle travaille pour les travailleurs de la FTQ Construction? Là, moi te dire ce que je sais, puis ce que j'en sais. Pauvre elle avait des bonnes intentions. Elle avait vraiment des bonnes intentions. Puis moi, je l'ai trouvée forte, courageuse, intelligente quand j'ai rencontré en 2023. J'étais tellement fier d'elle. J'ai eu un paquet de textos que j'ai écrits, là. On se communiquait souvent à les fêtes, tout ça. Puis là, elle est prise avec celui qui l'a mis là. C'est aussi simple que ça. Éric Boisjoli. Elle est prise avec ça. C'est ça. Moi, mais je t'ai dit tantôt quand elle m'a écrit, Bernard, j'aime ça, puis je suis contente que tu es venu me voir. On va trouver les profiteurs. Ben, ça donne que le profiteur, c'est lui qui l'a mis là. Fait que comment tu penses que ça vire en haut là-bas, là? Pauvre elle. Elle est pognée avec ça, c'est plus qu'une patate chaude, asti, là. C'est rendu un œuf d'autruche, là. C'est plate. Elle est pognée avec ça, pauvre elle. Ouais. Elle a un bon fond, mais là, elle essaie de sortir tout le monde de la marde, puis elle s'enlise. Parce que ce que j'ai vu hier, c'était pas chic. La machine est plus forte. Là. Bon, la machine est plus forte, puis c'est intouchable. Tu sais, c'est plate, parce que ça appartient aux travailleurs. Ils ont oublié c'était qui le boss. Ouais. Le boss, là, c'est qui qui se lève le matin, qui a eu sa vie, puis la mienne, puis la leur. Ils l'ont complètement oublié. C'est ça qui me décourage. C'est normal que j'ai pété les plombs peut-être un peu, puis au téléphone, puis dans les médias sociaux. Il n'y a pas d'écoute, calice, à l'autre bout. Fait qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse. Nous autres, on fait un job ici, moi puis mes 3 confrères, les gars font une superbe de bel job.
c'est trippant. Il faudrait que quelqu'un vienne voir ça, comment ça se déroule. Vous êtes fiers de votre job. Mais Bernard Gauthier, moi, souvent, j'ai dit, votre message, là, il est pertinent puis il est important, mais la façon avec laquelle vous vous exprimez, ça rebute tout le monde. Tu sais, quand vous nous appelez les merdias, quand vous envoyez un ton de merde à Mario Dumont, là, tu dis, c'est pas de même qu'on va avoir un dialogue qui est sain pour savoir ce qui se passe sur le terrain, dans les chantiers, puis la santé des travailleurs, c'est important. Oui, d'accord avec toi, je te le donne. Mais tu sais, c'est comme j'ai dit tantôt, je peux pas, je m'en excuserais pas, là. Je suis comme ça. C'est pas méchamment, ça sort tout croche, d'accord. Quand je suis en calice, je suis en calice. C'est ça que ça donne, c'est bien plate. Je comprends. C'est comme ça. Je comprends. Juste une parenthèse, là, Bernard Gauthier. Là, pour l'affaire des scotch à 55$ le verre, puis les parties, puis les steaks, là, la FTQ Construction veut d'abord trouver le lanceur d'alerte. Tu sais, pas les crosseurs qui ont abusé, là. Les lanceurs, c'est-tu vous le lanceur d'alerte? Ben oui, mettons que j'ai allumé des petits feux, mais non, mais j'avais pas accès à ces papiers-là, rien de ça. Même qu'il y en a d'autres informations qui vont sûrement sortir dans peu de temps, là. Je suis au courant de ça, mais c'est parce que quelqu'un te vole de loin, puis tu t'en vas en cours, puis l'accusé, ben là, les frais d'avocat, plus tard, tu sais, c'est pourquoi tu n'as pas payé quelqu'un pour trouver le problème dans la boîte de tes constructions, au lieu de trouver celui qui dénonce. Ben oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui, hier avec Patrick Lagacé, hey, c'est pas du privé, là, c'est pas de l'argent à Pomerleau puis ABC, c'est l'argent des membres. Voyons donc, c'est quoi cette réflexion-là? Mais ils ont expulsé Ken Pereira qui a mis à jour les dépenses de Jocelyn Dupuis, puis ils veulent rien savoir. Ils se protègent. Je comprends pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Moi, écoute, ça fait 34 ans, je te dis, je les côtoie, là. Puis, bon Dieu, c'est... Comment est-ce qu'on va faire pour les arrêter? Ils sont intouchables. Ils adoptent des lois, il y a 3 ans, dans des statuts et règlements, ils ont adopté le règlement, la loi Rambo. Là, qui interdisait à qui que ce soit dans la centrale de manquer de respect à ses dirigeants ou à la structure. C'est quoi ça? Moi, lui, là, il s'est fait prendre. J'en parlais depuis une semaine. Là. Qui va y enlever sa carte à lui? Qui va enlever la carte au vice-président? Qui va enlever la carte à celui-là qui était responsable de la santé et sécurité, qui a bu 15 verres assis, qui a pris son corps, qui a envoyé chez eux, là? Qui c'est qui va lui enlever le carte à eux autres? Les autres envoient des tickets sur le terrain, les autres, on se fait fouetter. Mais les autres sont pas fouettables, eux autres. C'est là que le bas blesse, c'est là que c'est donne en esti. Mais, c'est pas fini, je pense, moi. Je pense qu'à quelque part, il y a une petite mobilisation qui est en train de se faire, je la sens impalpable. Ah oui. J'ai reçu du courrier depuis hier, j'ai reçu des messages, des appels, des gens d'affaires, des gens qui ont investi dans le fonds de solidarité aussi, qui commencent à être écœurés de tout ça. Ouais, vous, là, pour revenir à vous, Bernard Gauthier, pour revenir à vous, là, qui vous parle, qui vous envoie des messages? Parce que là, vous avez l'image du gars, du syndicat, mais pour mener un chantier, vous devez être en lien avec les entrepreneurs, puis vous devez avoir des rapports avec des entrepreneurs, puis il faut que l'entrepreneur vous fasse confiance. Ben oui, je te l'ai expliqué tantôt, je pensais pas avoir le temps de le faire, si tu me donnes 2-3 minutes. Absolument. C'est que nous autres, on passe des pas fins, puis des matamors, puis toute la patente. Dans les faits, nous autres, puis tu peux poser la question à peu près tous les entrepreneurs ou donneurs d'ouvrages qu'il y a ici, puis on a beaucoup d'ouvrages. Tu peux les appeler, leur demander comment ça... Moi, je me suis dit, il faut changer ça. Pour que je me rende attrayant, c'est talent tout à coup de se battre. Si c'est idole, ça devient épuisant. Fait que, garantir le service, garantir la main-d'œuvre à l'entrepreneur. C'est pour ça qu'on a perdu quelques membres à travers les années. Mais moi, si le gars, il rentre pas le matin, le gars, il rentre chaud, vous voulez, ouais, là, va, payer sa marde. Il brise notre nom. Moi, je suis en train de vendre, je suis comme un vendeur de chars. Je vends un char, 2 chars, 3 chars à une entreprise, puis je donne un service après-vente. Je dis à l'entrepreneur, si le gars fait de clown, tu m'appelles, t'es surintendant, t'es contremaître, pas qu'on pas l'odieux. On va aller rencontrer notre gars, comme on doit faire, une gradation dans les warnings qu'on appelle. T'as un avertissement verbal, 2e avertissement écrit, puis après ça, c'est out. Pas de taponnage. Puis comme j'ai dit aussi, tu voyais ça beaucoup dans les chantiers. Des entreprises engageaient un travailleur qui était inutile, ils le mettaient délégué pour aller vendre des billets de potes sur le chantier. Des Moi, je me disais, ça n'a pas d'allure, ça nuit au mouvement syndical. Ça nuit à l'image du mouvement syndical. On va tout virer sur le bord, puis à ce temps, les entrepreneurs, quand ils viennent ici, ils appellent même avant de soumissionner. Es-tu capable de m'envoyer tant de gars, 3 pelles, 6 tracteurs, 3 trucks? Moi, ma job à moi, c'est de mettre les bons culs chez le bon pied. Puis quand ça marche, ben là, l'entrepreneur, quand il revient, là, il n'est pas fou, Chris. Si ça a bien été, ça va bien avec lui. Je l'appelle, puis gros, quand je m'en vais là, j'ai le job là à faire. Es-tu capable de donner un coup de main là-dessus? On fait du partenariat. Il n'y a pas d'entrepreneur qui a appelé à Montréal, à FTQ Construction, Éric Boisjoli, pour dire Bernard Gauthier, là, il met de la merde. Il y en a-tu des entrepreneurs qui sont pleins de vous?
Écoute, en toute honnêteté, il faut que je sois, là, parce que ça se peut qu'un entrepreneur ou deux, on a serré dans le coin sur les chantiers, mettons, on va donner un exemple, je nommerai pas l'entreprise. On a fait sortir une entreprise avec la participation d'Hydro-Québec du chantier Romaine 4. Parce que ça n'avait pas d'asti d'allure. Il était dangereux. Il jouait de la vie des travailleurs. Maintes avertissements. Des choses vraiment... Écoute, là, ça n'avait pas d'allure. Fait qu'à un moment donné, si cet entrepreneur-là, en collaboration avec Hydro-Québec, il crée son candidat, on le fait sortir, puis il va ouvrir sur les chantiers, pourquoi pas, moi, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça se peut que lui appelle à Montréal pour se plaindre. Ça se peut. OK. Moi, je m'en sac. Il est dangereux pour notre monde, il n'y a pas de raison d'être là. Je comprends. 2 dernières affaires avant qu'on se quitte, Bernard Gauthier. D'abord, qu'est-ce qui vous attend, là? C'est quoi parce que vous avez des comptes à payer, vous, là, vous devez travailler aussi? Ouais, c'est sûr que ça s'est fait sauvagement, là, vite, là. Et écoute, il y a des offres qui débarquent. Mais là, première des choses, je vais t'en avec toi, là. Vendredi matin, je prends mon skidoo avec ma conjointe puis mon père, je m'en vais dans le bois, pas de téléphone. Il faut vraiment que je décante ça, je suis fatigué, je suis brûlé. Ça fait 3 mois, Chris, qu'ils me tiennent la corde au cou, là, puis tu vas mourir, tu mourras pas. Fait que là, je suis brûlé, je vais aller me reposer. Au retour, on a convenu, moi puis tous mes collaborateurs ici, là, les gars ne croient pas à ça que c'est fait, là, ça se termine, là, fait que on va regarder nos possibilités. Ça se peut que la région, peut-être, demande à Montréal de descendre ici, puis leur expliquer, c'est pas vous autres qui allez décider qui sort d'ici ou qui rentre ici. Normalement, c'est au travailleur, c'est lui qui paye. Ouais. C'est lui le boss. Ben, le monde n'est pas cave non plus. Là. Tu vois les raisons qu'ils ont données hier, à Coco, la ligne au nez, pour ça, une subordination. C'est pas un colonel, c'est pas un chef de police, ça. C'est un syndicaliste, moi. Ça fait pas. Je m'attends de dire, il n'y a pas de problème avec ça, mais tu vois que c'était fait pour nous empêcher de monter le 19. Attendez-vous un appel de Magali Picard? Non, je penserais pas. Je suis rendu là, puis moi, je veux pas y parler dans ça. Non. Là, ce que j'ai vu, là, c'est assez. Là, j'en ai ma claque. Puis je te l'ai dit tantôt, je me posais la question, là, c'est de la crise de marde. Il y a du beau monde là-dedans. Ouais. Mais quand tu rentres dans cet édifice-là, tu le sens quand tu rentres. Mais les jeunes qui débarquent, là, tu sais, il y avait la formation accélérée, Bernard Gauthier. Là, est-ce qu'il y en a eu qui ont débarqué sur les chantiers puis qui faisaient pas l'affaire? Ils n'ont même pas rentré sur les chantiers. Sur la totalité, si on a rentré 15-20, ça va être beau, puis pas longtemps. Écoute, c'est un cours d'une machinerie lourde, là. Ouais. Puis donner la moitié. On a de la misère à placer nos apprentis qui ont suivi le gros cours. Parce que les entrepreneurs, nous autres, on a un métier particulier, c'est la machinerie qui vaut 1 million, 1,5 million, 2 millions. Ouais. Fait que l'entrepreneur qui soumissionne le plus bas sur le contrat, ça ne tente pas de voir un apprenti embarquer sur sa pelle d'1,5 million, là. Et fait que les entrepreneurs, ils prennent même pas d'apprentis. Ouais. C'est ça. Fait que là, tu t'en vas le présenter des demi-qualifiés. Allô? Ouais. Et on parle de santé sécurité, puis on parle de... Non, à un moment donné, ça marche pas. Ouais. Tout est bâclé. Êtes-vous tanné de vous faire appeler Rambo? Ben, j'étais pas pire, toi, là, aujourd'hui, là. C'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas non plus. Tu sais, c'est pas mon vrai nom, moi, là. Ben oui. Ça m'a été attribué d'un média quand c'est en parti. Ça faisait bien que ma grosse face, là, puis les cheveux coupe-moi, là. Ouais. Mais tu sais, j'ai un nom pareil, c'est un grand-père, j'ai 2 petits-fils. J'ai un garçon, j'ai une vie, j'ai une famille, puis si tu me connaîtrais bien comme faut, là, t'aurais du fun en crise avec moi. J'étais un méchant clown, c'est pas vrai, si que je bats du monde, voyons donc. Attendez, Bernard Gauthier, attendez, Jean-Philippe, enlève-le Rambo Gauthier renvoyé. Mais Bernard Gauthier, puis enlève le Rambo. Parce qu'à 60 ans, là, tu te fais pas appeler Rambo. T'es pas, même Sylvester Stallone ne te fait plus appeler Rambo. Il y a quand même des limites. Bon, ben écoutez, on va l'enlever, nous autres, Bernard Gauthier, on va l'enlever le Rambo. J'espère que les gens vont se rendre compte que vos revendications, malgré l'image que vous avez dans les médias, malgré les gros mots, puis je connais ça, les gros mots, moi aussi, là, mais il y a un discours qu'il faut entendre, puis c'est un discours syndical pour protéger les travailleurs sur les chantiers, leur santé, mais aussi leurs conditions de travail, puis ça, il faut que ça soit entendu, puis effectivement, la direction de la FTQ Construction doit répondre de ses décisions et des dépenses et des abus, puis Éric Boisjoli, le chum de Jocelyn Dupuis, ben, il devrait répondre à ça, mais il se cache. Au moins, vous cachez pas. Non, jamais je vais me cacher parce que je suis capable de marcher à tête haute, moi. C'est la différence. Bernard Gauthier, merci. Bonne chance.